On en vient à la question de la politique de la ville. Avant de parler de la subvention précise pour les accorderies, je vais demander à Maya Akari de nous faire un petit point, comme on s'était engagé, sur l'état des financements dans le cadre de la politique de la ville. Ça va être assez rapide, mais c'est utile que chacun ait une notion des montants. Maya Akari. Merci, Monsieur le maire. Comme chaque année, nous travaillons actuellement avec l'État et les différentes directions de la ville à l'étude des différents projets présentés par l'ensemble des associations du 18e dans le cadre de ce qu'on appelle communément l'appel à projets. Nous étudions et décidons des financements de ces associations dans une commission locale d'appel à projets. Ce qui guide notre action et nos choix, c'est le projet de territoire. Alors, la politique, je voulais donc profiter de ce début d'année et de l'étude de ces nouveaux appels à projets pour faire un petit bilan sur le précédent appel à projets. Comme vous le savez, la politique de la ville, c'est une politique partenariale entre la ville, la région, l'État et l'Europe, avec une gestion de plus en plus déconcentrée au plus près du terrain. Dans le 18e, c'est 90 000 habitants, 5 quartiers, soit un tiers des quartiers en politique de la ville de Paris. Je précise cela car bien souvent, on nous dit « mais vous bénéficiez dans le 18e de financements importants ». Certes, je rappelle à chaque fois que nous sommes un tiers de la politique de la ville parisienne. Ce qui est très important à savoir, c'est que la politique de la ville ne doit surtout pas se substituer à ce qu'on appelle le droit commun. Nous ne devons pas remplacer l'action de l'État, de la région ou même des directions parisiennes, leur action habituelle. Tous les financements doivent venir en plus. Cela paraît être une évidence, mais au quotidien, et mes collègues élus sectoriels sur les différents sujets viennent toujours à la rescousse pour, au quotidien, travailler avec les directions de la ville et leur dire « non, ça c'est du droit pour nos quartiers, du droit commun, ce n'est pas du financement supplémentaire ». Alors, un petit topo global, donc l'appel à projet est la partie immergée de l'iceberg. Vous voyez la première ligne, 504 115 € pour l'ensemble de nos quartiers, sur un montant total de 4 445 000 €. Donc la direction de la vie associative et de la politique de la ville met donc ce 500 millions. Les autres directions, la DAE pour l'emploi, la DASCO pour les affaires scolaires, la DAC pour la culture, la DPP pour l'espace... Non, c'est pas l'espace public. La DVD pour l'espace public mettent de leur côté autant en plus du droit commun pour les quartiers en politique de la ville. Nous avons aussi le dispositif VVV avec Sarah Proust que nous étudions chaque année pour des activités pour les jeunes dans les quartiers pendant les vacances scolaires. Ensuite, les associations, nous les soutenons également par des adultes relais. Nous bénéficions de 52 postes dans le 18e et c'est un cofinancement État et ville. Ensuite, la ville investit pour les associations pour la rénovation de leurs locaux. Par exemple, l'association Ados à la Goutte d'Or a bénéficié d'une subvention d'investissement pour rénover son bâtiment, acheter des nouvelles tables et des nouvelles chaises pour que les élèves puissent faire leurs devoirs dans des conditions dignes, dans de bonnes conditions. Il y a également, malheureusement après les attentats, la maire de Paris a souhaité un appel à projet citoyenneté, laïcité et valeurs de la République. Donc ce sont des moyens supplémentaires qui se sont rajoutés pour nos quartiers. L'accorderie, par exemple, pour laquelle je délibère aujourd'hui, est aussi une action qui se fait dans ce cadre-là. Il y a également divers projets pour aider de façon sectorielle les familles monoparentales, des projets économiques qui n'arriveraient pas à émerger sans notre soutien. Puis, depuis
la loi El Khomri, nous avons eu le bénéfice de cette taxe foncière sur le patrimoine bâti et vous voyez là que les sommes sont importantes et ces sommes vont être utilisées après délibération avec les habitants. Parce que précédemment, les bailleurs utilisaient un petit peu toutes ces défiscalisations pour des choses et d'autres, et pas toujours dans le sens voulu par les habitants, et parfois ça pouvait même remplacer un petit peu le droit commun, c'est-à-dire ce que doit faire habituellement le bailleur. Là, ça se fera dans le cadre de la concertation. Il y a aussi des projets soutenus par l'Europe, par exemple le projet MODE qui a été initié par Afaf Gabellotto à la Goutte d'Or est un projet qui est fortement soutenu par l'Europe. Ensuite, nous avons un budget important de l'État sur tous les ateliers de linguistique, d'apprentissage de français pour celles et ceux d'entre nous qui ne maîtrisent pas cette langue, pour des projets d'intégration pour beaucoup de migrants. Dans le 18e, nous accueillons un très grand nombre de migrants et nous avons énormément d'associations très qualitatives qui soutiennent les migrants dans leur apprentissage de la langue et de l'intégration. Et je vous remercie, Monsieur le maire. Merci beaucoup pour cette information précise. Je vais donner la parole à ceux qui la souhaitent pour que nous puissions avoir un échange sur cette question. J'ai vu Madame Méal. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Madame Méal. Carrie, de ce petit rappel et surtout de ce bilan qui, je pense, a montré le bien fondé de la politique de la ville. Alors c'est vrai que par rapport à l'année précédente, il y avait une singularité dans cet appel à projet. C'est finalement le travail qui avait été souhaité par la mairie de Paris et nous nous en félicitons sur les valeurs de la République. Est-ce que lors d'une prochaine rencontre, vous pourriez nous faire un bilan des actions qui ont été menées dans ce cadre-là et notamment si, d'abord, puisque vous évoquiez le modèle finalement de la politique de la ville qui vise en tout cas à transférer vers le droit commun les bonnes pratiques. En tout cas, nous avons tous besoin, en effet, qu'aujourd'hui notre cohésion sociale autour de nos valeurs républicaines soit réaffirmée. Et puis, éventuellement, s'il y a eu des résistances par rapport à ces actions. Donc, moi, je serai très en demande lors d'une prochaine séance que vous puissiez nous expliquer cela. Merci à vous. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne idée, et effectivement, bien sûr, de faire un point plus thématique là-dessus. Puisqu'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, Maya Akari va nous présenter la délibération DDCT 3. Alors, la DDCT 3, c'est pour les accorderies. Vous savez qu'il y a 4 accorderies parisiennes, et dont une sur notre territoire portée par l'association Le Petit Nez. Comme vous le savez, dans le cadre des accorderies, je ne suis pas en forme aujourd'hui, ce sont des échanges comment on pourrait dire, des échanges de savoir-faire. Quelqu'un peut savoir bricoler, une dame a besoin d'aide au niveau du bricolage, cette personne va chez elle pour du bricolage. En contrepartie, elle pourra l'aider pour écrire une lettre ou des cours ou de la conversation. Voilà, il y a différents types d'échanges. Donc, je vais vous demander de délibérer pour 100 000 € pour l'ensemble des 4 accorderies du 18e. De Paris, pardon. Merci beaucoup, Philippe Durand, NPPV. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Sinon, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Philippe Durand. Elle est adoptée. Je vous en remercie.